Je souhaitais aussi dire quelques mots sur la grave crise que traverse aujourd'hui le monde agricole. Je salue à ce titre Christophe Sablé, président de la Chambre, que nous avons aussi pu saluer au Salon de l'Agriculture lors de notre passage récemment. Alors Jean-Pierre, cher Jean-Pierre, monsieur Marchais, il ne s'agit pas d'opposer les modèles, il s'agit de porter un regard lucide sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et si aujourd'hui il y a une telle souffrance dans le monde agricole, c'est bien parce que à un moment, ce modèle doit évoluer et que tous ces agriculteurs qui doivent évoluer, et agricultrices, sont laissés à l'abandon. J'ai pas peur de dire le mot. Il n'y a pas de vision. Regardez les installations. Regardez la sécurité alimentaire du pays. Il n'y a pas de vision. Alors bien sûr, il faut alléger la suradministration. Il n'est pas normal qu'un agriculteur aujourd'hui passe plus de temps derrière un ordinateur ou derrière des papiers que dans son champ pour rendre des services à la nation. Oui, allégeons la suradministration, mais ne faisons pas l'amalgame, s'il vous plaît, avec les normes environnementales. C'est cynique, ça fait mal au cœur. Egalim, c'est une norme. Egalim, ça protège les consommateurs, ça protège les producteurs. Bon, les solutions elles ne se trouvent pas dans moins de zones humides, dans moins de haies, dans la spirale du toujours plus à l'agrandissement. On le sait aujourd'hui. Non, les solutions, elles se trouvent d'abord aux échelons européens, aux échelons nationaux. Je sais pas, moi, une répartition plus juste, par exemple, vers les pratiques plus vertueuses et vers les petits agriculteurs de la PAC. 9,5 milliards d'euros. 9,5 milliards d'euros. Une doctrine de subvention à l'hectare. On en est encore là aujourd'hui. 35% des aides reviennent à 20% des agriculteurs qui possèdent 52% des terres. Je m'adresse aux libéraux. Est-ce que c'est pas une distorsion de concurrence? Voilà, on peut s'interroger. Est-ce que ceux qui étaient sur les barrages, ce sont les gros? Non, c'était les petits. Le mouvement, il venait des éleveurs du sud de la France. Une deuxième mesure, assurer des prix planchers. Ça paraît du bon sens quand on voit que la GMS et l'agrobusiness aujourd'hui tirent sur la corde de nos agriculteurs alors même que leurs marges à eux se sont envolées. Je rappelle les chiffres, plus 20% en 2 ans pour l'agroalimentaire, plus 57% sur les pâtes, plus 28% sur le lait pour la GMS. D'un autre côté, la valeur ajoutée payée par le consommateur au producteur, elle est passée de 6,5% dans les années, de 6,5%, excusez-moi, aujourd'hui, elle était de 80% dans les années 60. Posons-nous des questions aussi sur le modèle qu'on a construit avec tous ces intermédiaires. Alors, arrêtons aussi, s'il vous plaît, de faire reposer le développement de la bio et des SICO. L'agriculture est en effet diversifiée, il n'y a pas que l'agriculture biologique, mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, au niveau de la pollution de l'eau, au niveau des services rendus au pays, l'agriculture biologique est un des labels les plus vertueux. Il y en a d'autres, nous encourageons tous ces labels dans le cadre de Egalim, mais force est de constater que faire reposer ce développement uniquement sur la politique du consommateur et de la demande, ça ne fonctionne pas. Il faut un moment que les agriculteurs qui évoluent, qui prennent soin des sols, de la terre, de l'air, soient rémunérés. La Suède l'a fait. La Suède l'a fait. Elle est passée de 7% en quelques années à 20% de surface en bio. Nous, on est toujours à 10%. Voilà. Une fois que tout ça a été dit, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas forcément en tant que département maintenant, comme le vice-président Jean-Luc Séché l'a très bien exprimé. Nous avons, nous aussi, des leviers à activer. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire, malgré aussi les réductions budgétaires. Nous avons bien sûr l'achat de produits durables et de qualité, notamment bio, par les restaurants collectifs. Je rappelle que 83% des produits bio consommés en France sont produits en France. Voilà. Quand on achète bio, on achète aussi des produits qui viennent du territoire. Le deuxième levier, c'est bien sûr la protection des terres via les payants pour maintenir une activité agricole nourricière. Le troisième levier, et celui-ci nous importe tout à fait, puisque en fait, sans nos agriculteurs, tout ce qu'on raconte, on ne pourrait pas le faire. C'est le soutien à l'installation et à la transmission pour conserver une attractivité de ce métier essentiel et le maillage de fermes unique que nous avons aussi sur ce territoire. Et je crois que ces 3 leviers, ce sont ceux qui ont été présentés par le vice-président, ce sont ceux qui structurent notre projet stratégique que nous avons décidé de porter pendant la campagne en commun, et ce sont aussi ceux que nous portons sur les territoires, sur tous les territoires, puisque, comme l'a rappelé Jean-Luc, nous avons organisé des forums où il y avait
bien sûr les agriculteurs bio, pour répondre aussi à la loi d'Egalim et à notre objectif de 75%, mais aussi des producteurs locaux qui étaient tout à fait heureux de venir présenter leurs produits sur ces forums. À Sainte-Pazanne, à Saint-Joachim, à Guémené-Pinfo, plus de 500 personnes, 150 stands, avant celui de Nantes en juillet. Je crois que c'est un réel succès. Et puis, pour terminer, la construction du diagnostic, puis du plan d'action du projet alimentaire, le PAD du département, car nous souhaitons rendre lisibles et visibles les actions menées depuis 5 ans, mais aussi aller plus loin pour soutenir nos agriculteurs et nos agricultrices, mais aussi faire évoluer les pratiques dans notre restauration scolaire. Eh bien, 65 acteurs étaient présents, et nous avons identifié, 75 acteurs étaient présents, et nous avons identifié plus de 65 leviers. Donc j'espère que tout cela pourra concourir au bien-être de nos agriculteurs. Et je sais ô combien la situation est difficile, puisque j'ai suivi une formation sur les situations de fragilité en agriculture. J'étais avec des agriculteurs, et je peux vous dire que leur métier est un métier formidable qui mériterait une réelle reconnaissance. Et je crois que nous allons dans ce sens avec les politiques que nous portons au département. Merci.